pousser vos traces à partir de là. Parfois, ça marche plus vite que de vouloir et dire parce que nous avons les moyens, on peut tout faire tout de suite, ou bien on peut gagner ce que les autres ont gagné des années durant tout de suite. Les Qataris sont venus au PSG des années durant, mais seulement avec l'argent, à ma compréhension. Seulement avec, dans la tête, avoir l'argent, on peut obtenir tout. Obtenir que la Ligue 1. Kylian Mbappé est le dernier joueur qui les a donné cette leçon qu'il faut copier des anciens, des plus grands, c'est-à-dire copier des Barcelone, des Real de Madrid, des Bayern de Munich, des clubs comme Manchester United, Ajax d'Amsterdam, Dortmund, pour voir leur politique de développement, leur politique de construction de leur club pour en tirer leçon. Vous savez, PSG a tout le temps misé sur les grands joueurs, les grands noms, a toujours associé les grands noms au club juste pour avoir, bon, non seulement la visibilité qu'il faut, ce qu'ils ont eu cette partie de visibilité, mais ce qu'ils ont espéré gagner, ils n'ont pas pu gagner. C'est-à-dire qu'ils voulaient gagner tout sur le plan du championnat national, tout sur le plan européen. Mais ils ont échoué. Ils n'ont gagné que la Ligue 1. Même Europa League. Le PSG n'a pas gagné Europa League. Avec les Qataris. Ils ont seulement gagné la Ligue 1. La Ligue des Champions, le PSG a tellement rêvé de ça qu'ils ont recruté Neymar à plus de 215 voire 250 millions, hormis ce qu'ils ont versé à la famille et tout ce qu'ils ont versé aux joueurs. Ce que Barcelone seul a reçu, c'est plus de 250 millions. Ils ont recruté, après cela, Messi, ils ont recruté des grands joueurs, ils ont recruté tous les noms, tous les bons joueurs qui sont dans les grands championnats. Le PSG a tenté de les recruter pour pouvoir faire de ce club le club champion de la Ligue des Champions en France pour le PSG, parce que leur rival, qui est l'Olympique de Marseille, a déjà goûté à ce trophée qui est la Ligue des Champions depuis des années durant, depuis le passé. Et c'est cela qui fait la différence entre les deux. Voilà, ils ont misé tout sur des grands noms. Ils ont misé tout sur des joueurs individuellement parlant, sans avoir une politique de construction de base, comme le fait l'Ajax d'Amsterdam, comme le fait le PSG, comme le fait le Barcelone. Ils ne sont pas PSG. Ils n'ont jamais voulu former des joueurs utilisés de cette façon. C'est l'Ajax, c'est Dortmund, c'est Barcelone, c'est des clubs comme ça qui utilisent des gens comme ça. Donc le PSG n'a pas voulu faire de cette façon. Le PSG a voulu extrapoler la performance des autres, leur montrer qu'avec l'argent, tout peut se faire. Ce qui a été et ce qui n'a pas marché. Je peux vous lire ici, même le commentaire de leur président qui disait ici, je pense que nous sommes soulagés. Soulagés de quoi? Quand un président de club dit, nous sommes soulagés, c'est la fin d'un long chapitre. Nous pouvons continuer à construire un effectif jeune, discipliné, avec moins d'ego et centré sur le collectif. Ce qui nous attend est bien plus positif. C'est le président du Paris Saint-Germain qui a émis cette pensée dans la presse. Et ceci me donne raison et donne raison à tous ceux qui pensaient que le PSG était géré par Kylian Mbappé et sa famille. Kylian Mbappé avait tellement de poids. Regardez ce qu'il dit. Il dit, nous sommes soulagés. Soulagés de quoi? C'est-à-dire que ce joueur pesait tellement dans les problèmes dans le PSG. C'est-à-dire que quand il renvoie des joueurs
c'était peut-être à cause de lui, je ne confirme pas, peut-être à cause de lui, quand il faut reprendre quelque chose, c'était à cause de lui. Tous les bévues du PSG, tous les erreurs du PSG, c'était à cause de lui. Aujourd'hui, le PSG voit que et c'est la fin d'un long chapitre. Long chapitre parce que, y compris la famille de Kylian Mbappé, y compris lui-même, l'État français, tout, ils étaient associés, même la fédération, tout, pour que le joueur puisse donner ce qu'il doit donner. Il était accepté, la décision de Kylian Mbappé était acceptée à tous les niveaux. Et qui mettait même mal le rôle de président qui jouait. Nous pouvons continuer à construire un effectif jeune. Nous pouvons continuer à construire un effectif jeune. C'est dire beaucoup de choses. C'est-à-dire ils se sont repentis, ils ont compris maintenant qu'il faut construire des talents au lieu d'aller miser sur les grands joueurs, les grands noms. Ils disent que, ils parlent de l'ego. Ils parlent de l'ego de qui? L'ego de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ce qui a été dit, ce qui a été dénoncé par beaucoup de gens, c'est aujourd'hui que El Khelaifi parle de l'ego de son joueur. Il parle de, de ce que, bon, le club va se reconstruire et de, quand même une autre refondation. Cela montre à suffisance que le PSG n'avait aucune politique pour ce club avant. C'est maintenant ils vont repenser. Et ils le pensent aussi déjà mal. À aller chercher des joueurs de grands noms, à dire on veut remporter la Ligue des Champions sans travailler, c'est-à-dire aller chercher, aller piger les meilleurs joueurs des autres clubs et dire que non, nous voulons gagner la Ligue des Champions. Ça ne se passe pas comme ça. Le feuilleton Kylian Mbappé a fait 7 ans à Paris Saint-Germain. Ça a impliqué les présidents comme le président Macron et autres. Et aujourd'hui, et, 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 et cela prend fin et Kylian Mbappé va se chercher un club où il va jouer. Mais il n'aura pas tout ce qu'il a eu au PSG. Il n'aura pas cette autorité dans un autre club comme peut-être le Real de Madrid. Il sera foutu dehors, peut-être avec un autre club en Angleterre. Il ne peut pas avoir toute cette autorité-là. Donc, il doit s'attendre maintenant à être discipliné. Parce que son président l'a dit, l'ego, la discipline et tout, ça a manqué au niveau du PSG. Donc, ceci montre à suffisance comment ce club a été géré pendant tous ces 7 à 8 ans que ce feuilleton a duré.